Le spécialiste sur LFM avec l'école Rudolf Steiner à Yverdon. Et notre spécialiste, je vous le rappelle, cette semaine, Christophe Vanière, président de l'école Rudolf Steiner d'Yverdon-les-Bains. On parle de pédagogie 2.0, on a effleuré le sujet hier. Bonjour Christophe. Bonjour. Et aujourd'hui, première question, quelle est la différence entre l'école Steiner et l'éducation Montessori, dont on a parlé hier également? Alors dans les deux cas, on est dans une pédagogie active qui met l'enfant au cœur de l'enseignement par rapport, je dirais, aux pédagogies traditionnelles où c'est le maître qui est au cœur. La principale différence, l'école Montessori, c'est vraiment l'enfant qui va avancer à son rythme et l'enseignant qui est là pour l'accompagner, mais qui va le laisser avancer à son rythme sans forcer le mouvement. D'accord. Il va lui offrir un peu de stimulation, bien évidemment. Au sein de l'école Steiner, je dirais, on a quand même un programme qui donne des objectifs, qui reste souple. L'enseignant va s'adapter au rythme de l'enfant et de la classe elle-même. Mais il va quand même... essayer d'atteindre un certain nombre, je dirais, d'objectifs, entre guillemets, mais tout en s'adaptant. C'est plus la manière de faire qui va se différencier en fonction de la classe que l'objectif lui-même. On peut inscrire son enfant à partir de quel âge dans les écoles Steiner? Alors, dans les écoles, quand on parle d'école, on pense souvent aux enfants de 4 ans. Dans notre contexte, on a aussi ce qu'on appelle un jardin des petits, qui est une crèche des 18 mois, vraiment pour la mise en socialité. Vous les stimulez déjà là? Oui, par du jeu, par des contes, par des sorties à l'extérieur. Et après, 4 ans, c'est le jardin d'enfants, l'ancienne école enfantine. Et nous, on va jusqu'à 12 ans à Yverdon. Par contre, les enfants continuent en général à l'école de Lausanne, qui est plus grande, qui a des grandes classes, jusqu'à 18 ans. Parce que le cursus Steiner va jusqu'à 18 ans à la maturité. Et ensuite, après, c'est le passage gymnase, apprentissage ou autre. D'accord. Et pourquoi cherchez-vous à contourner le virtuel? On en parlait hier avec cette histoire des ordinateurs, des tablettes notamment, auxquelles vous donnez l'accès à partir de 12 ans, c'est ça, 11-12 ans? Voilà, donc je dirais qu'on ne contourne pas le virtuel, on essaie vraiment simplement de mettre d'abord l'enfant dans le monde réel, de profiter, de jouer dehors, de faire des activités sociales, et il aura largement le temps, je dirais, d'accéder au virtuel. En tant qu'adulte, on est bien au courant, on est inondé par cette réalité-là. Par contre, à 20 ans, il aura plus le temps d'aller jouer dehors, de construire des cabanes et puis de jouer avec les copains au foot dans le quartier. C'est quelque part un stimuli naturel qui l'amènera après à pouvoir se servir justement du numérique avec quand même des bases, parce que les bases, elles sont pas virtuelles. Alors les bases, elles sont pas virtuelles, c'est le fait de savoir, quand on parle de réseaux sociaux, c'est d'abord la sociabilité, avoir des vrais amis. Un réseau social, un vrai réseau social. Un vrai réseau social, et puis du coup relativiser aussi ce qu'on a sur les réseaux sociaux et arriver à proposer à des enfants des bases solides sur lesquelles après ils peuvent grandir et construire, et donc d'éviter aussi les problèmes de cyberdépendance ou les problèmes de se faire embrigader, on va dire, dans des réseaux sans comprendre ce qui se passe derrière. Ouais, parce que des fois le virtuel, ça paraît beau comme ça de loin, mais de près... ça peut devenir très réel à un moment donné et faire mal. D'accord. On continue à parler de pédagogie 2.0 demain. On s'attachera justement aux journées types que vous proposez aux enfants, comment ça se déroule dans les écoles Steiner. Et en attendant, un bon mardi. Bon mardi à vous aussi.